Bonjour, j'ai découvert il y a quelques jours cette façon très chouette de faire de la confiture avec très peu de sucre et avec un gélifiant que je n'avais encore jamais utilisé, les graines de chia. Pour cette recette, elles ont un effet vraiment génial puisqu'on va obtenir un aspect gélifié pour cette confiture sans pour autant mettre beaucoup de sucre. Dans cette vidéo, je vous présente d'abord les ingrédients à utiliser, puis la recette avec un peu de cuisson, et ensuite une recette carrément sans cuisson. Enfin, à la fin, je compare les résultats de ces deux recettes et ensuite ce sera à vous de choisir laquelle vous préférez. C'est parti! Pour cette confiture, on a besoin de 250 g de fruits juteux, donc plutôt des fruits rouges. Je vide mon congélateur, donc j'ai utilisé des fraises congelées qui s'y trouvaient. 1 à 2 cuillères à soupe de sucre liquide, alors ça peut être du sirop d'agave ou des choses comme ça. Pour ma part, j'ai du Birnel, c'est du jus concentré de poire, donc je vais utiliser ça. Et enfin, des graines de chia. Il en faut 2 cuillères à soupe pour 250 g de fruits. Je vais commencer par faire cuire doucement les fraises. J'utilise le robot cuiseur, ça va être très pratique pour cette recette avec le couteau. Je fais cuire les fruits 5 minutes, ou un peu plus parce que les miens sont surgelés, pour qu'on obtienne une purée juteuse. J'ai trouvé la recette sur cuisinigeba.com. Mais il y a plein d'autres sites pour avoir plein d'autres idées dans lesquelles on remplace le sucre liquide par un mélange d'eau et de dattes ou plein d'autres mélanges avec d'autres fruits. En tout cas, je vous laisse regarder, vous tapez sur un moteur de recherche confiture avec graines de chia et vous allez trouver plein de choses très intéressantes. Ou bien sûr, vous pouvez jeter un œil sur mon site violaine.kitchen. Au bout de 5 minutes, c'est bien cuit. Je vais donner un coup de mixeur. Pour apporter du goût, je vais mettre un petit peu de zeste de citron. C'est du citron surgelé. Je verse aussi les 2 cuillères à soupe de sucre liquide. Je remixe une fois. Et il est maintenant temps d'ajouter les 2 cuillères à soupe de graines de chia qui vont en fait épaissir ensuite. On reporte à ébullition en mélangeant gentiment. Je verse maintenant dans le pot à confire. Selon les différents sites consultés, cette confiture se conserve 3 jours à 1 semaine au réfrigérateur. J'ai pas encore cherché pour ce qui était des solutions de congélation ou de stérilisation. Dites-moi si vous en savez plus en commentaire. Là, on va faire reposer et ensuite mettre au réfrigérateur pour que le mélange se gélifie. Je poursuis mes expérimentations de la confiture allégée aux graines de chia. J'ai aussi vu des recettes où il n'y a carrément pas de cuisson du tout. Donc je vais aussi tester et comme ça je pourrai comparer avec la recette où il y a une légère cuisson des fruits. Je vide encore mes fruits du congélateur. Donc là il y a des fraises et des myrtilles. J'ai rajouté un peu de zeste d'orange. Et puis je vais faire pareil, ajouter donc 2 cuillères à soupe de Birnel. Voilà. C'est une purée juteuse. Je rajoute les 2 cuillères à soupe de graines de chia. On va remélanger un petit peu. Et puis laisser gonfler toute la nuit au réfrigérateur. Et voici le moment de la dégustation. Voilà la confiture aux fraises et aux zestes de citron que j'ai réalisée avec un peu de cuisson. Je trouve son goût très fruité. Le côté un peu acide des fraises fait ressortir le goût. Quant à la texture, elle est bien gélifiée. Et voici la confiture absolument sans cuisson à la fraise et aux myrtilles et aux zestes d'orange. Son goût est bon, assez délicat. Quant à la texture, elle est très bien gélifiée. Alors, mon verdict. Côté goût, je préfère celle à la fraise avec un peu de cuisson car le goût un peu acide des fraises est vraiment agréable et fait ressortir le goût. Côté texture, c'est la confiture sans cuisson qui me semble la mieux gélifiée. C'est pas ce que j'aurais pensé au départ. Voilà, maintenant vous savez ce que donne cette recette avec cuisson ou sans cuisson. Je vous laisse expérimenter à votre tour et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette recette ou si vous avez d'autres combinaisons sympas de fruits, d'épices à réaliser sur cette base. À bientôt!